Carissime, carissimi, chers membres de l'association Maison d'Italie Genève, c'est Vito Bumbaca qui vous parle comme dans d'autres vidéos par les biais de cette plateforme en ligne, par les biais de cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de prestations touristiques vitico-italiennes, una tematica che si può riscontrare quotidianamente perché concerne una qualsiasi prenotazione di una camera d'albergo, di hotel virtuale, pas un voyage tout un an, c'est-à-dire il famoso pacchetto turistico all'agenzia di viaggi che include diversi trasporti più la camera, ma una qualsiasi prenotazione tra un privato che avviene tra un privato e un hotel che in termini giuridici si riferisce à un contrat de consommation, une prestation touristique qui a lieu en l'espèce entre l'espace géographique italo-genevois ou helvético-italien. Cette formation, cette présentation tombe sous le coup de l'activité de notre association, Maison d'Italie Genève, qui s'engage au partage de l'information, mais aussi à la formation que nous souhaitons adresser à la fois évidemment à toutes et à tous nos membres, nos sympathisantes et sympathisants, qui peuvent être le plus variés, c'est-à-dire à la fois des professionnels, des autorités, mais plus important, les individus qui ont besoin de ce type d'accompagnement. Donc, je divisais la présentation en 3 parties, aperçu, cas pratique et accompagnement. Aperçu, c'est quelques dispositions. C'est une présentation très courte, c'est un cadre légal très vaste, donc les dispositions servent seulement à comprendre le type de cadre international qui s'applique a delle prestazioni turistiche che hanno lieu nello spazio italo-ginevrino. Caso pratico, caso di studio, è un caso che si può riscontrare quotidianamente, è l'accompagnement, c'est ce que la nostra casa, notre maison peut vous proposer dans les buts évidemment de la prévention et donc de prévenir certaines conséquences qui peuvent découler, conséquences négatives, parfois néfastes, qui peuvent découler de la rupture du contrat et les litiges. Donc, c'est de réduire surtout les risques. Cadre legal, ci sono diversi trattati internazionali, la Convenzione di Lugano, che si applica dal punto di vista svizzero, del giudice competente, del giudice del foro internazionale, competente internazionale, svizzero, perché la Svizzera ha ratificato, si è impegnata ad applicare la Convenzione di Lugano. Un altro tipo di strumento, quindi la Convenzione di Lugano, trattato internazionale, un altro tipo di strumento sono i regolamenti dell'Unione Europea
che sono direttamente applicabili in alcuni Stati membri o in tutti gli Stati membri, come in alcuni casi è compreso Bruxelles en bis, qui s'applique évidemment à l'Italie. Donc, du point de vue du juge italien, Bruxelles en bis est directement applicable. Évidemment, dans un contexte, du point de vue du juge suisse, un contexte elvetico-italien, giudice svizzero competente, dichiarato competente, che quindi esercita la sua giurisdizione internazionale, la Convenzione di Lugano si applicherà a un caso, a uno scenario elvetico italiano o italo-svizzero dal punto di vista del giudice svizzero. Perché vogliamo sapere, abbiamo bisogno di capire chi è competente, mais aussi les droits applicables, l'ensemble des dispositions des droits internes qui vont gouverner, qui vont régir l'exécution du contrat, par exemple l'inexécution, mais aussi la restitution d'une somme d'argent, la fameuse CAPAR, aussi la résolution du contrat. Pourquoi on a besoin de connaître ces deux aspects? Évidemment parce que ça aide la prévention, dans un but de sécurité juridique, mais aussi des certitudes, certezza del diritto, parce que on peut facilement, on devrait pouvoir facilement tracer notre domicile, il domicilio. C'est un critère de l'attachement, un criterio di gravità qui nous aide à déterminer quels sont les traités qui s'appliquent dans ces cas d'espèce en fonction du domicile du défendeur, le domicile del convenuto. On peut établir quel traité va s'appliquer à notre cas d'espèce. Donc, si les domiciles, dans un cas, uno scenario dove io volessi, qualora volessi prenotare alcune stanze di albergo per me, per altri amici, altre persone, altri colleghi di lavoro, in Italia, io domiciliato in Svizzera, prendo un caso ipotetico, concludo un contratto quindi di prestazione di turismo, turistico, dove in base al mio domicilio, se il mio domicilio è in Svizzera, come regola principale in qualsiasi relazione commerciale che include quindi categoria di vendita, contratti di vendita internazionale e servizi, in base a questo on peut comprendre que les traités qui s'appliquent, que si c'est la Convention de Lugano ou Bruxelles en bis, les deux qui régissent les deux la compétence internationale. Il contient des dispositions qui régissent la compétence internationale. Et donc, dans mon cas, si mon domicile en Suisse, ça sera la Convention de Lugano. C'est là, comme je dis, c'est les points de départ, c'est les principes, mais dans les cas du consommateur, nous n'avons plus besoin, pas besoin de tracer le domicile du défendeur parce que comme les consommateurs, c'est une partie faible, donc dans mon cas hypothétique, sono io la persona categoria vulnerabile, meno forte rispetto all'établissement touristique, hôtelier, ça sera le domicile du consommateur qui s'applique. Et donc, dans mon cas, c'est mon domicile en Suisse. Donc, c'est moi les consommateurs. Et donc, ça sera la convention de Lugano qui s'applique pour ce qui est de la compétence del foro compétente. Je ne vais pas me pencher plus que ça sur la compétence internationale. Voilà, je voulais vous dire aussi quelques mots sur le règlement Rome 1 et la LDIP. LDIP, c'est la loi fédérale de droit international privé suisse. Vous trouvez toutes ces informations sur notre site internet. On a préparé une catégorie qui énumère en fait ces traités.
applicable à plusieurs contextes. Et vous trouverez aussi, toujours dans notre site internet, des recherches scientifiques, car nous nous sommes occupés de cela et beaucoup d'autres aspects qui vont suivre aussi. Donc, pour ce qui est de droit applicable, c'est la résidence habituelle, non pas le domicile, mais la résidence habituelle qui s'applique. On règle des principes, on parle toujours de règles des principes parce qu'il y a d'autres dérogations. Une dérogation, c'est l'élection des droits. C'est una clausola dove le parti si mettono d'accordo sul diritto, sulla legge applicabile. Donc ça, c'est une dérogation à la règle principale, mais parfois, dans les sélections des droits, on peut aussi, le critère de relaxation peut être aussi le même, c'est-à-dire la licence habituelle. Donc, on ne va pas traiter de toutes ces dérogations, mais on va tout simplement, ça c'est tout simplement pour vous dire che ça existe, la residenza abituale come criterio di gravità e quindi che ci aiuta a determinare la legge applicabile. Je souhaiterais aussi vous dire que pour ce qui est de la LDIP, parce que la résidence habituelle, c'est la règle à la fois pour le règlement romain qui s'applique du point de vue italien, du point de vue suisse, ce ne sera pas le règlement de romain parce que le règlement de l'Union européenne ne s'applique pas, en principe pas, du point de vue suisse, vu que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, ça sera la LDIP qui est un acte suisse interne qui s'applique à beaucoup de relations transnationales privées, donc qui veut dire personne physique, comme vous voyez dans cette diapositive, personne physique et personne morale. Donc la licence habituelle s'applique pour les deux instruments, la LDIP et ROM1, pour ce qui est de loi applicable. Après, avec des dérogations que nous n'allons pas mentionner ici. Ti cas pratique, Sauro, che ha domicilio, immaginiamo, nazionalità svizzera, il est suisse, nationalité italiana, donc il est italien, mais il est domicilié en Suisse. Il loue une chambre, mais il peut louer aussi plusieurs chambres, comme je évoquais dans mon cas hypothétique tout à l'heure. Donc, il loue une chambre à Hôtel Lux, auprès de l'établissement Hôtel Lux, qui se trouve en Italia. On peut imaginer qu'il s'agisse d'un e-commerce, contract, donc un contrat, par exemple, sur booking.com, ou sur l'établissement, plutôt sur l'établissement directement par la plateforme en ligne de l'hôtel en question, Hôtel Lux. Et donc, il peut, ci potrebbe essere un litigio in caso, particolarmente in caso di forza maggiore, che può essere la pandemia. Per trovare quella causa di forza maggiore bisogna andare a vedere a volte molte volte la giurisprudenza del diritto nazionale e le disposizioni, donc gli articoli di legge che si applicano alla forza maggiore, qui peut ne pas être uniforme. Quindi Sauro ha avanzato una somma di denaro che vorrebbe essere restituita et l'Hôtel Lux ne veut pas. Et donc, il souhaite plutôt l'exécution de contrat, donc le paiement intégral de la réservation. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas? C'est très important de savoir en cas de litige. Donc, en cas de litige, qu'est-ce qui se passe? C'est important de les savoir avant, au moment de la conclusion du contrat, d'une manière générale, mais ça sera pour après, c'est-à-dire seulement en cas de litige.
notre compétence, nos savoirs seront importants pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions que nous avons évoquées ici. Et donc, quels seront les juges compétents? Si c'est Hôtel Lux contre Sauro, c'est-à-dire l'exécution du contrat, ce sera la commission de Lugano, car c'est le domicile du consommateur, comme j'ai dit avant. Et donc, c'est en Suisse, ça, le domicile est en Suisse, donc fort compétent international en Suisse. Si c'est ça contre Telux, il a les choix, car c'est la partie faible, la parte meno forte, che ha bisogno di protezione. Et donc, ça sera le choix entre les forts en Suisse ou en Italie. Pour ce qui est de droit applicable, donc ce que je dis tout à l'heure par rapport à les sciences habituelles, je précise que, en vertu des dispositions que j'ai évoquées aussi, qui sont mentionnées dans la diapositive précédente, si les services offerts par Hôtel Lux, c'est un service qui n'est pas international, c'est-à-dire qui est offert seulement en Italie, qui n'a pas de nature, un caractère international par rapport au site Internet. Donc, il y a des éléments de jurisprudence qui nous aident à déterminer si un service est de nature internationale. Si le service est de nature internationale, alors ça sera la licence habituelle du consommateur. Si le service n'est pas de nature internationale, pour beaucoup de raisons que nous connaissons, mais que je ne veux pas évoquer ici, car ça risque de nous prendre beaucoup plus de temps, mais pour beaucoup de raisons, si les services offerts territorialement délimités en Italie, dans les territoires italiens, au sein du territoire italien, alors ça sera la licence habituelle du prestataire de services, donc l'hôtel Lux. Il y a aussi, ce qui est important, c'est aussi que les deux actions, il legame tra le due azioni legali, se c'è un elemento di connettività, di connexion entre les deux actions, alors on pourrait appliquer les mêmes droits aux deux actions en vertu de la loi qui régit le contrat. Qu'est-ce que Maison d'Italie, la casa, può fare in questo caso specifico, quello delle prestazioni turistiche transnazionali? Les premières, je pense que l'aspect le plus important, c'est la prévention. Donc déjà, les partages de l'information par rapport au cadre juridique. C'est bien que toutes et tous soient au courant, et que nous soyons au courant, et que nous puissions échanger de façon constructive. C'est le but le plus important qui suit l'association. La formation, qui est complémentaire à la formation, je me permets aussi de me référer à la note conceptuelle, donc nos objectifs qui concernent à la fois la formation et la formation, que vous trouverez aussi sur notre site internet. Et nous vous remercions pour vos commentaires, qui nous sont sans doute d'aide. Donc, l'importance de cet aspect, c'est de connaître les conditions, come poter tracciare la forza maggiore. Non è sempre facile, perché il fatto che la pandemia sia, ad esempio, considerata forza maggiore per il diritto svizzero o italiano ha un impatto sulla restituzione della somma di denaro versata da Sauro a Hôtel Lux, per esempio. Donc, il s'agit de connaître, de faire des petites recherches qui peuvent vous accompagner dans votre choix, dans vos relations contractuelles quotidiennes, parce que ça arrive tout le temps de réserver une chambre sur une plateforme virtuelle, numérique. Et donc, réduire les risques, c'est important pour éviter
des litiges qui peuvent être très fastidieux. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'autonomie, savoir qu'il s'agit bien d'un contrat. La piccola prenotazione su una piattaforma numerica è un contratto turistico di consumo, quindi in via generale. Quindi è importante sapere che l'autonomia le parti si possono mettere d'accordo su alcuni elementi, anche se ovviamente molte volte si riferisce alle condizioni, le famose condizioni generali, che non possono però essere abusive contro la parte faible, contro la partie faible, donc, qui est les consommateurs. Post-litige, évidemment, c'est un autre scénario que nous souhaitons éviter, mais que nous connaissons. Malheureusement, ça arrive. Donc, dans ce cas, dialogue, recherche des solutions. Mais ce qui est très important, c'est surtout la conciliation. Donc, ce n'est que l'échange d'emails avec le partenaire, l'établissement hôtelier qui peut vous aider, par exemple, parce que grâce à certaines connaissances juridiques, mais aussi multidisciplinaires, on peut fournir on peut fournir des bons avis, des avis complets. Donc ça, c'est important pour la conciliation, mais surtout, c'est les partenariats afin de réduire les coûts, parce que si vous allez contacter des avocats, évidemment, voilà, ça engendre des coûts. Donc, grâce à notre réseau, nous pouvons aussi vous mettre en contact, faire un travail d'intermédiaire, pas seulement dans le secteur juridique, mais aussi in altri settori, appunto perché la nostra attività è multidisciplinare. Je pense que je vais terminer. J'ai alterné donc en français, surtout en italien, parce que nous sommes à Genève, mais sommes d'Italie, Genève. Mais évidemment, nous souhaitons adresser cette présentation, mais aussi la formation aux Italiennes, aux Italiens qui sont résidents en Suisse, à Genève notamment, mais aussi aux Genevoises, aux Genevois qui sont résidents en Italie, et les deux parties ayant de ramifications entre ces deux beaux pays. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous restons évidemment à disposition. La Casa resta a disposizione per eventuali dubbi o scambi costruttivi. Un grazie immenso e a presto.